bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Palanico, l'émission dont vous êtes le héros. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce rendez-vous qui est devenu bimestriel. Et lors de ce 4e numéro, j'avais envie de faire un petit récapitulatif tout d'abord pour vous rappeler un petit peu les règles du jeu. Puisque c'est vous le héros, c'est vous qui allez m'aider à atomiser ma palle. Comme convenu, je vous propose tous les 2 mois 3 titres tirés de ma palle et vous allez voter pour le titre que vous voulez me faire lire. Il y a 2 mois, je vous proposais de me faire lire Martial Law de Pat Mills et Kevin O'Neill. Je vous proposais également de me faire lire l'intégrale de Tom 10 d'Alan Moore et puis Spawn de Todd McFarlane, les volumes 2 et 3 de chez Delcourt. Et à ma grande stupéfaction, c'est Spawn, le volume 2 et volume 3 que vous avez décidé de me faire lire. Je dois vous dire que je les ai lus, mais d'une traite. J'avais lu le volume 1, déjà il y a quelques mois de cela, et il fallait absolument que je dise la suite de ce volume 1. Pour la petite histoire, vous n'êtes pas sans savoir que ce comics a une saveur particulière pour moi. C'est la première série régulière que j'ai suivie dès sa sortie en France, dès ses débuts. Je devais avoir 16 ou 17 piges quand Spawn est sorti aux éditions Semic en kiosque. Les issues. J'ai lu les 11, 12 ou 13 premières issues et je me suis arrêté pour diverses raisons. Et dernièrement, j'avais envie de m'y remettre. Et puis, de fil en aiguille, j'en ai parlé avec l'ami Spider-Mat, qui m'a dit « Vas-y, fonce, c'est du bon ». On est devenus des Spawn copains. Des copains de Spawn. Je peux vous dire que cette série, je vais me la dévorer jusqu'au dernier tome sorti. Il me semble que le dernier tome sorti chez Delcourt, c'est le tome 18, il y a quelques semaines. Autant vous dire que j'ai encore du boulot, j'ai encore beaucoup de lecture. Je me suis procuré dernièrement les tomes 4 et les tomes 5. C'est vraiment pour moi, je vous spoil tout de suite mon avis. C'est une tuerie. J'ai vraiment adhéré. J'adore. C'est pour moi un comics hyper addictif. J'ai lu, comme je vous l'ai dit, les tomes 2 et 3 d'une traite. Je n'ai pas arrêté d'y penser depuis. Et j'avais hâte de commencer à lire le tome 4. C'est chose faite. C'est vraiment une tuerie. Spawn! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est donc que Spawn? Spawn, je vous l'ai déjà dit, c'est l'histoire de Al Simmons, un mercenaire qui travaille pour les services secrets américains et qui va réaliser des missions. Tuer des gens. Un mercenaire, ça tue des gens. Là, Al Simmons, c'est la pire ordure qu'il puisse y avoir sur Terre. Hein. Il tue des gens comme ça, il a aucun remords, aucun scrupule. Arrive ce qui doit arriver, ses supérieurs se lassent de lui et le zigouille, l'explose, le brûle, le crame, le dégomme. Le gars, il est follement amoureux de sa femme et la seule chose qu'il a envie, une fois arrivé de l'autre côté, c'est de retrouver sa femme. Et là, le petit diable, il arrive, il fait « Non, si tu veux retrouver ta femme, il va falloir que tu te signes un pacte avec moi. Vends-moi ton âme et tu pourras retrouver ta femme. » Mais c'est sans compter sur la sournoiserie du petit diable qui va renvoyer Spawn, en tout cas Al Simmons, dans la peau de Spawn 5 ans plus tard, en lui ayant effacé sa mémoire. Donc le gars, il débaroule sur Terre, il débaroule dans les bas-fonds de New York. Il se souvient ni qui il est, ni d'où il vient, ni ce qui lui est arrivé. Et de fil en aiguille, il va commencer à découvrir un peu l'ampleur du désastre, de ses pouvoirs, de ce qu'il est devenu. Et ça, c'est l'objet du tome 1. Le premier volume chez Delcourt, c'est une espèce de réflexion que va mener Al Simmons, alias Spawn, pour savoir qui il est, pour savoir d'où il vient, ce qui lui est arrivé, et il va le découvrir. Le volume 2 et le volume 3, on va aller plus en profondeur, il va y avoir des protagonistes différents qui vont rentrer en scène et qui vont commencer par s'attaquer à Spawn. Il va y avoir forcément les enfers qui vont vouloir se réapproprier ce soldat des enfers, Spawn, Hellspawn, qui est censé être un des généraux de l'armée du diable lors de l'Armageddon. Oui! Mais c'est pas forcément ce qui va se passer réellement. On se rend compte en fait dans le volume 2 et dans le volume 3 que Spawn, il va essayer de s'extirper, il va essayer de s'éloigner un peu de son essence même de général de l'armée des enfers pour essayer de comprendre ce qu'il est et pour essayer aussi de faire le bien sur Terre, de devenir un justicier. Il va devenir un justicier, il va effrayer forcément la ville de New York, effrayer un peu les médias, la population, mais ici, il va se faire un nombre incalculable d'amis dans les bas-fonds. Tous les SDF autour de lui vont devenir son pote. Vraiment, il va les aider, il va même plus que les aider,
Je vous laisse le découvrir en lisant ces volumes. Et il va rencontrer surtout l'armée de Dieu qui va essayer de l'éliminer par le biais de Curse, la malédiction, qui est un soldat de Dieu envoyé sur Terre pour tuer tous les Hellspawns, et en particulier Spawn Al Simmons. C'est graphiquement, c'est du Todd McFarlane, c'est du Greg Capullo. Scénaristiquement, on a encore Todd McFarlane sur ces volumes-là, mais sur le volume 2 et sur le volume 3, on a la présence de Grant Morrison et d'Alan Moore sur certains épisodes. On le sent. On a des petites touches comme ça différentes qui sont très visibles et très reconnaissables dans les scénarios. Mais au niveau du dessin, Greg Capullo déchire tout. On a du Greg Capullo des grands jours ici. Vraiment, on est à la fin des années 90. Et je peux vous dire, on en plante plein les mirettes. Vraiment. C'est visuellement, graphiquement, un bijou. Vraiment. On a très régulièrement des pleines pages de Todd McFarlane ou de Greg Capullo qui nous donnent à voir un Spawn en contre-plongée, en plongée, sur les toits de New York, qui nous font penser un peu forcément à Batman sur les gargouilles des églises de Gotham. Forcément, on a énormément d'influence de tous les Big Two, surtout de Batman. On a aussi du Venom là-dedans, puisque Todd McFarlane est le créateur de Venom chez Marvel. On a ici tout ce que j'aime des années 90, tout ce qui fait que la pop culture, la culture américaine des films, des comics, fait que je les aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une tuerie. L'atmosphère aussi qui se dégage de Spawn, c'est une atmosphère forcément sombre, puisqu'on a affaire quand même à un soldat de l'enfer, mais dans les dessins ou de Greg Capullo ou de Todd McFarlane, il me semble qu'on a une espèce d'autodérision. Il n'y a pas de prise au sérieux totale. C'est-à-dire que, forcément, les gars, on a semble-t-il l'impression qu'ils semblent vouloir briser le quatrième mur pour dire au lecteur, attention, vous lisez quand même une histoire totalement fictive, les mecs. Même si on s'y prend, on se prend au jeu vraiment. On a tous les ingrédients réunis ici qui font le succès de toute la pop culture des années 90, en particulier la pop culture anglo-saxonne, américaine. Des duos, le duo de flics par exemple, les Némésis de Spawn. On a une réinterprétation également de la représentation de Dieu et des différents anges qui peuvent graviter autour de lui. Je vous laisse découvrir sans spoiler en fait comment Todd McFarlane va interpréter Dieu et ses anges. Mais c'est vraiment déjà, comme je vous le disais, on a ici une autodérision, mais aussi une réflexion. Pourquoi, en fait, Dieu et ses anges ne seraient pas représentés de cette manière-là? C'est aussi une question qui est posée par Todd McFarlane et les différents scénaristes qui vont travailler avec lui. On a forcément, comme je viens de vous le dire, un scénario, on a un récit qui va apporter des réflexions sur la société dans laquelle on vit, dans la société des années 90, mais aussi c'est des réflexions tout à fait contemporaines, tout à fait présentes. C'est ce qui fait aussi de Spawn quelque chose d'intemporel, puisque même si ce personnage a plus de 20 ans, à presque 30 ans, il est toujours autant d'actualité, comme les Batman, comme les Superman, comme les Hulk, etc. etc. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler du cœur, parce qu'en fait, j'ai vraiment pris un pied monstrueux. J'ai encore des sensations terribles de lecture. J'ai été plongé, happé par la lecture. Je m'identifiais vraiment à tous les personnages qui étaient présents dans ces deux volumes. Et aussi, on se prend l'affection pour tous les personnages qui gravitent autour de lui. Alors, je parlais tout à l'heure des SDF qu'il y a avec Spawn dans les bas-fonds. C'est ces personnages qui vont rendre encore plus humain Spawn. Parce qu'on se pose la question de pourquoi Spawn, Al Simmons a choisi de rester dans les bas-fonds de New York et de s'acoquiner de ces SDF. On comprend très vite pourquoi. On comprend très vite qu'en fait il s'identifie lui-même à ces personnages. Ça va encore, comme je vous le disais, l'humaniser. Ça va te faire de lui quelqu'un de profondément humain et de profond, justement. Un personnage pas si lisse que ça. Il est badass, Spawn, mais il fait pas peur au SDF, au clodo. Les clodos, ils lui disent pep, mon gars, on en a vu d'autres, nous. Donc il va pas nous faire peur. Il nous arrive des crasses tous les jours, il nous arrive des emmerdes tous les jours. Donc déjà, c'est pas toi qui vas réussir à régler nos problèmes. Même si, effectivement, depuis qu'il est arrivé, Spawn, il a amené des problèmes dans les bas-fonds qui n'auraient pas été présents si lui-même n'avait pas été présent dans les bas-fonds. D'ailleurs, il essaye de corriger, il essaye de remédier à ce problème, Spawn. Et il a
il a cette volonté, Hal Simmons, dans la peau de Spawn, de régler des problèmes, de régler des injustices. Il va d'ailleurs le faire quand il va s'agir de découvrir son identité, dans le volume 1. Ça va se poursuivre dans les 2 prochains volumes, volume 2, volume 3. Et c'est scénaristiquement hyper chiadé. Scénaristiquement, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien de pas assez. On en veut plus même, j'ai envie de vous dire. Moi, à chaque fois, la lecture de Spawn m'a profondément marqué. Je pense que en lisant le tome 4 et le tome 5 qui m'attendent dans la panne, ça va encore plus me déchirer parce que j'aurais envie tout de suite de passer à la suite. Alors forcément, comme vous le savez, j'ai 2 choses à dire, c'est d'ailleurs le propos de la suite de l'émission, de vous faire choisir parmi les 3 titres que je vous proposais tout à l'heure. Mais en tout cas, Spawn, Todd McFarlane, pour moi, je vais pas exagérer en disant ça, mais c'est le gars, dans tout ce que j'ai lu de comics, de BD ou de manga, qui m'a le plus procuré d'émotions dans ce qu'il m'a donné à voir dans Spawn. C'est exactement ça en fait. J'ai eu énormément d'émotions, des sensations. Vraiment, j'ai ressenti des choses. Alors évidemment, vous allez me dire, et vous auriez tout à fait raison, qu'il y a un côté affectif, puisque Spawn, c'est la première série régulière que j'ai suivie dès ses débuts dans le comics, dans le monde du comics. C'est d'ailleurs un des premiers comics que j'ai lu d'ailleurs, Spawn, vraiment, réellement, en profondeur. J'avais lu du Batman, j'avais lu du Superman, etc., mais pas aussi sérieusement que ça. Et forcément, à l'époque, j'ai vu le film, qui aujourd'hui passe pour un gros navet, même à l'époque, il n'était pas top le film. Mais en ayant vu de nouveau des images du film, et puis en ayant relu forcément les 3 premiers tomes de la saga de Spawn, j'ai mes petites papilles qu'on fait comme ça là dans le bidou, ça m'a fait quelque chose vraiment. Moi qui suis fan de Batman, j'ai jamais ressenti ça avec Batman, avec un autre personnage. J'ai même rarement senti ça dans les lectures que j'ai pu faire, que ce soit dans les lectures comics, manga, BD, ou même dans les romans ou les nouvelles que j'ai pu lire. Là, j'ai senti quelque chose. Quand je fermais le bouquin, parce que je le lisais souvent le soir au lit, quand je fermais Spawn, déjà j'avais bien 10 minutes, un quart d'heure de réflexion sur ce que je venais de lire, mais même en m'endormant, j'étais baigné de ces sensations, de ce que j'avais eu comme sensation dans la lecture de Spawn. Franchement, c'est une lecture que je vous conseille si vous n'avez pas commencé, parce que c'est une tuerie, vraiment. Et je suis content parce que je me suis fait un petit copain de Spawn, en la personne de Spider-Man, comme je vous disais tout à l'heure. Je l'embrasse fort. Je l'embrasse fort. Et maintenant, je vais vous présenter les 3 titres qui vont atomiser la palle. Le premier titre de Pat Mills et Charlie Adler, c'est Savage. Alors Savage, c'est une espèce de Punisher britannique. On est dans une uchronie totale ici, on est au début des années 2000, on est en Angleterre, c'est une faction fasciste de l'Union soviétique qui va prendre le pouvoir en Angleterre et qui va passer un pacte, une espèce de Yalta bis avec les États-Unis, un pacte de non-agression, de non-intervention, et il y a une faction fasciste qui va gouverner en Angleterre. C'est pas sans déplaire à certains résistants d'Angleterre, dont fait partie Bill Savage, dont vont nous parler Pat Mills et Charlie Adler. Alors forcément, on est sur du noir et blanc, comme vous pouvez le voir ici. Pat Mills, je vous en ai parlé il y a 2 mois, parce qu'il était scénariste de Marshall Law. Je pense qu'en entendant le nom de Pat Mills et de Charlie Adler, ça suffit à lui-même pour comprendre que ce titre est de qualité. Le deuxième titre, c'est Petrograd, publié chez Urban Indies, de Philippe Bielac et Tyler Crook. À Petrograd, ça va prendre place à l'époque des Tsars, à l'époque de Raspoutine, et en fait c'est une espèce d'enquête d'espionnage sur l'assassinat de Raspoutine. Et le troisième titre, on a participé à la campagne Ulule de ce titre, édité chez Comics Initiative, c'est Caliban, ou Caliban, de Garcenis et Facundo Parfio. On ne connaît pas ce dessinateur. On a ici du Garcenis au scénar, un Garcenis un peu inédit, il va toucher à la science-fiction, à l'horreur aussi. Alors le pitch de départ, c'est qu'on est dans un vaisseau spatial minier, une espèce de navette minière qui parcourt l'espace pour découvrir de nouvelles ressources pour alimenter la Terre. Et en fait, il va se passer quelque chose, une espèce d'accident spatial où le vaisseau
va fusionner avec un autre vaisseau, et les survivants de la collision vont essayer de s'en sortir et de regagner la Terre. Ça va pas se passer comme ils veulent, puisque l'enchaînement apparemment de ce titre, c'est qu'on va aller de la science-fiction à l'horreur. Il va y avoir un enchaînement horrifique. On est dans le Garcenis, science-fiction, horreur, etc. Donc voilà le troisième titre que je soumets à votre vote. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir regardé. Allez cliquer sur le lien en description pour voter pour le titre que vous voulez me faire lire. Et surtout n'oubliez pas,